Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo, mes 10 meilleures lectures de 2025. Mais ici on ne parle pas des romans puisque je vous ai parlé des romans dans la première vidéo que j'ai faite. Ici on va parler des lectures graphiques, en tout cas des bandes dessinées. Puisque pour tout ce qui est manga, je vous ai fait une vidéo pour vous résumer tous ceux que j'avais lus récemment. Et cette vidéo compte comme vraiment un résumé de même mes meilleures lectures. Même si tous les mangas dont j'ai parlé ne sont pas mes lectures préférées, vous avez déjà eu un retour sur ces lectures. Mais les bandes dessinées, il y en a pas mal que j'ai lues, il y en a pas mal dont justement je vous ai pas parlé et j'ai fait de très bonnes lectures. Donc j'avais envie de revenir dans cette vidéo sur ces très bonnes découvertes pour que vous ayez envie de les découvrir à votre tour, évidemment. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et on commence tout de suite. Parmi toutes les bandes dessinées dont je vais vous parler, il y en a seulement deux que je vais pouvoir vous présenter physiquement puisque je les ai chez moi. Les autres, je les ai empruntées à la bibliothèque, mais c'était tout aussi chouette. Et donc je vais commencer par celles que j'ai avec moi. Surtout que ce sont vraiment de véritables coups de cœur et je vous en ai déjà parlé, je crois, dans ma vidéo des livres à offrir, si je ne me trompe pas. Mais je vais en reparler puisqu'il le faut, puisque ce sont des sagas qu'il faut découvrir. Et la première, c'est bien sûr Dérangé, donc c'est publié chez Bambou Édition, c'est de Manon et Greg Blondin. Il y a 3 tomes, donc je vais vous les montrer ici. Donc le tome 1 et 2, en fait, qui se suivent. Là, c'est vraiment une histoire avec le même personnage principal. Donc c'est vraiment une histoire complète en 2 tomes. Et il y a aussi le 3e tome qui est sorti justement en 2025, si je ne me trompe pas, qui est juste ici. Et celui-ci, par contre, c'est une bande dessinée unique one-shot avec un nouveau personnage. Et donc Dérangé, déjà vous voyez, c'est une histoire qui est très colorée, très chaleureuse au niveau des dessins, des couleurs. Et on est ici sur l'histoire de Fleur. Fleur qui est dans une mauvaise passe, qui est un peu perdue. Elle a sa petite voix qui lui dit qu'il faut qu'elle se ressaisisse, qu'elle doit changer, qu'elle doit devenir la meilleure version d'elle-même, qu'elle doit remettre en question certains aspects de sa vie. Elle doit manger plus sainement, elle doit faire de l'exercice, il faut qu'elle prenne soin de son corps, soin de sa tête. Bref, il y a cette petite voix que l'on a tous en nous qui ne cesse pas de lui répéter ce qu'elle doit faire. Et Fleur ne l'écoute pas malheureusement. Et donc ce qui va se passer, c'est que Lynn, sa petite voix, eh bien, va apparaître au-dessus de sa tête. Elle va apparaître subitement dans sa cuisine. Et avec une seule mission, que Fleur prenne sa vie en main pour devenir celle qu'elle a toujours voulu être. Et donc ici nous avons Fleur et ici nous avons sa petite voix qui est un peu... À chaque fois je dis que c'est comme une fée, mais pas du tout puisqu'elle n'a pas d'aile. Mais vous voyez, un personnage imaginaire qui apparaît, il n'y a que Fleur qui la voit. Et donc Lynn va l'accompagner, va accompagner Fleur dans sa décision de changer de vie, en tout cas d'améliorer sa vie et d'aller mieux. Et j'ai adoré déjà l'idée, c'est très original, vraiment je trouve l'intrigue excellente et ça permet de créer un récit magnifique, sublime, une très belle leçon de vie. C'est une histoire qui peut faire écho en chacun d'entre nous puisque Fleur est une femme qui est confrontée à son quotidien, au travail, à sa vie amoureuse, donc on peut vraiment se retrouver en elle. C'est une histoire très humaine, très réaliste je trouve et j'aime beaucoup ce côté-là. C'est une bande dessinée aussi qui fait sourire, qui est assez légère dans son ton mais qui est en même temps profonde puisqu'on aborde des sujets quand même importants et ça fait aussi, voilà, ça fait leçon de vie, il y a des beaux messages, c'est très original, l'héroïne est très attachante donc je l'adore et les illustrations, les dessins que vous voyez là, je les trouve magnifiques. Il y a de très belles planches, parfois c'est juste plusieurs cases, parfois il y a des planches qui prennent toute une page, enfin c'est magnifique. Je suis vraiment tombée sous le charme du style du dessin, mais aussi de l'histoire en elle-même. Et dans ce 2e tome, on suit toujours Fleur qui va mieux, elle a repris sa vie en main, donc tout semble aller pour le mieux évidemment, sauf que justement sa voix va réapparaître puisqu'il y a quelqu'un dans son entourage, donc dans l'entourage de Fleur, qui ne va pas bien. Et la petite question c'est, peut-on vraiment être heureux quand un proche ne l'est pas? Donc on est sur d'autres thématiques, sur un autre sujet et ça a été aussi un véritable coup de cœur comme le premier. On retrouve le même style, la même recette, mais c'est une autre histoire et c'est toujours aussi intéressant parce qu'en plus là on n'est pas sur Fleur en elle-même mais sur son amie juste ici, je me souviens plus de son prénom malheureusement. Toujours une belle leçon de vie, des beaux messages, des dessins absolument sublimes, des personnages auxquels on peut s'identifier,
donc beaucoup de sujets abordés avec justesse, sensibilité, c'est vraiment parfait, c'est touchant, c'est un véritable chef-d'œuvre, j'adore vraiment, j'ai adoré cette histoire. En fait je pensais qu'il y aurait qu'un tome au début et quand celui-là est sorti j'étais tellement contente puisque j'étais vraiment heureuse de retrouver cet univers, retrouver ce personnage, donc voilà, une valeur sûre. Et donc quand j'ai vu qu'il y avait un troisième tome, eh bien j'étais obligée de l'acheter, ce que j'ai fait, et là encore ça a été un coup de cœur. Pour lire ce troisième tome, il n'est pas du tout nécessaire d'avoir lu les deux premiers, on est sur une histoire totalement indépendante, mais comme je vous l'ai dit, on retrouve l'idée de la petite voix qui apparaît. Là, notre héroïne, c'est Mia, et la petite voix, c'est cette petite fille que l'on voit là, une petite fille de 7 ans. Et justement, ça qui est tout l'intérêt de cette histoire, c'est que Mia, eh bien, elle a un travail très prenant, elle a une vie de couple, elle a sa mère qui devient de plus en plus dépendante. Elle n'a pas une minute pour elle, mais ça lui va très bien, car Mia est une fille sérieuse et adulte. Peut-être un peu trop, et justement c'est quand sa petite voix va apparaître, c'est ça qu'elle va chercher à laisser sortir en fait, c'est le côté un peu plus innocent, un peu plus enfantin, puisque Mia, c'est vrai qu'elle ne s'amuse pas beaucoup, elle s'amuse jamais, jusqu'à ce jour où sa petite voix apparaît, donc c'est une petite fille qui prend tout à la rigolade, et donc il va lui falloir déployer un maximum d'efforts pour amener Mia à lâcher prise et à profiter un peu plus de la vie. Donc on est sur d'autres thématiques, une autre intrigue, mais on retrouve tout ce qui a fait l'originalité, tout ce que j'ai aimé dans la saga principale. Donc encore une fois, j'ai passé un excellent moment de lecture. C'est toujours très touchant, voilà, Mia va changer, va retrouver son âme d'enfant. Et j'ai beaucoup aimé cette thématique là, c'est toujours très inspirant, plein d'émotions, les dessins sont colorés, c'est très doux. En même temps il y a de l'humour et ça reste quand même sérieux. C'est vraiment un mélange très riche et très profond. C'est tout simplement magnifique, toujours des messages pleins de vérité, pleins de sagesse. Une BD qui fait du bien, on ressort avec un grand sourire, le cœur gonflé de bonheur, j'ai envie de dire. Donc voilà, une réussite pour ces 3 tomes et une saga que je vous recommande de découvrir sans attendre. On poursuit avec une autre saga coup de cœur qui n'est autre que Anna et l'Entremonde de Marc Dubuisson et Sai, je ne sais pas, publié chez Glénat. Là aussi je vous en ai parlé donc dans ma vidéo des livres à offrir, ça je m'en souviens très bien. En fait j'ai lu le tome 1 il y a longtemps et j'ai lu le tome 2 et le tome 3 justement en 2025. Le tome 2 qui est comme ça, voilà, déjà ils sont magnifiques, les dessins sont magnifiques, les couleurs sont magnifiques et j'aime beaucoup le style graphique, et le troisième c'est celui-ci. J'ai hâte d'avoir le quatrième qui est le dernier il me semble. Donc ici on part sur totalement autre chose, comparé à Déranger, on part dans de la fantaisie, on est sur un voyage fantastique aux confins du monde. Tout démarre en 1492, on est dans les îles Canaries. Et on suit Anna et Domingo, nos deux protagonistes, qui sont 2 jeunes orphelins qui ravitaillent les navires qui font halte au port de Las Palmas. Et alors qu'ils chargent le Santa Maria, ils se retrouvent embarqués dans la fameuse expédition de Christophe Colomb, direction les Indes. Mais malheureusement pour eux, dans cette version de l'histoire, la Terre est plate. Premier détail que je trouve très original, voilà. Et donc, arrivés aux chutes du bout du monde, ils se retrouvent projetés dans un autre monde, dans un univers fantastique, peuplé de pirates en tout genre, c'est l'Entremonde. Et donc à ce moment-là, d'aventure en aventure, Anna, elle est séparée de ses amis. Elle va devoir s'adapter à cette nouvelle contrée insolite, apprendre ses codes et apprivoiser ses curieux habitants. Et peu à peu, elle va réaliser qu'un personnage menace l'Entremonde et que celui est encore plus surprenant qu'elle ne le pensait. En bref, une grande aventure remplie de rebondissements, de péripéties, à travers des couleurs magnifiques et des dessins magnifiques, un style très original que je n'ai jamais vu dans une autre bande dessinée, pour un récit très prenant, addictif, captivant et très bien imaginé. Un récit que j'ai adoré, que je vous recommande de tout cœur, puisqu'il est plein de qualité. L'histoire est très dynamique, très riche, c'est impossible de lâcher cette bande dessinée. On est vraiment emporté dans cette histoire. L'univers est fascinant, il capture tout de suite l'attention. Je suis vraiment très impressionnée par le travail donc, des 2 auteurs, donc de la dessinatrice et du scénariste il me semble. C'est tout simplement exceptionnel. J'ai adoré, comme je vous l'ai dit, les dessins qui sont vraiment uniques. Il y a un côté un peu poétique, des couleurs particulières.
C'est de l'aquarelle, donc c'est assez différent, mais j'aime beaucoup en fait ce style. C'est tout simplement magnifique. Encore une fois, il y a des magnifiques planches qui prennent toute une page, ou alors justement le format est assez libre, donc c'est ça qui est sympa. Et donc on plonge encore plus en fait dans cet univers à travers le style graphique. Donc le résultat, c'est que cette bande dessinée est tout simplement inoubliable et fabuleuse. L'univers met des étoiles plein les yeux, le côté fantasy, il ne peut que nous émerveiller, mais en même temps il est rempli de mystères, de secrets, de dangers. On découvre ça au fur et à mesure, donc c'est aussi une intrigue qui est très très bien menée, très très bien construite. J'ai adoré surtout le tome 3 parce qu'on découvre aussi des choses et on ne peut que bien vouloir lire la suite. Il y a beaucoup de personnages, mais ils ont leurs particularités, ils sont tous attachants à leur manière, et donc leurs histoires, leurs destinées se croisent, certains nouent des relations, et au final on se retrouve avec un petit groupe que l'on va suivre, un petit groupe qui se révèle vite marquant et attachant. Donc beaucoup de suspense, beaucoup de rebondissements, dans une aventure palpitante. Vous ne pouvez pas vous ennuyer, vous ne pouvez pas lâcher des yeux les merveilleuses illustrations de la dessinatrice, et vous ne pouvez qu'aimer cette saga de bande dessinée si vous aimez le fantastique. Vraiment, c'est un de mes plus gros coups de cœur, donc lisez Anna et l'Entremonde. En plus, comme je vous l'ai dit, le dernier tome va sûrement sortir en 2026 il me semble, donc vous êtes pile poil dans les temps pour découvrir la saga en entier, et voilà, c'est vraiment un univers dans lequel il faut se plonger. On continue avec la BD Mauvais Monstre de Enzo Bercati, donc ça c'est une BD que j'ai empruntée, c'est publié chez Glénat aussi, et là encore un scénario très original que j'ai beaucoup aimé, puisqu'ici on est dans notre monde, mais notre monde est assez différent, puisque dans celui-ci, tout individu obtient au moment de sa puberté un petit monstre qui l'accompagne toute sa vie, et notre héroïne c'est Héloïse. Comme tous les ados de son âge, elle attend l'éclosion de l'œuf qui donnera naissance au sien, surtout depuis que Clélie, la coqueluche de la classe, vient d'obtenir Pandou, le monstre le plus mignon de tout le collège évidemment. Le problème c'est que Héloïse, elle, va finalement se retrouver affublée d'un mauvais monstre qui n'est pas mignon du tout, et que l'on associe généralement aux personnalités maléfiques et que l'on prétend doter de dangereux pouvoirs paranormaux. Donc hors de question de donner un nom à cet horrible machin, et encore moins de le montrer aux autres. Déjà qu'elle est en marche du collège, Héloïse se demande comment est-ce qu'elle peut gérer cette fâcheuse situation. Donc pourra-t-elle cacher son secret longtemps, et surtout usera-t-elle des pouvoirs de son mauvais monstre pour de bonnes raisons? Vous voyez un peu l'ambiance, et on reste dans cette ambiance pendant tout le récit, puisqu'on est sur quelque chose d'assez quand même drôle et léger. J'ai vraiment souri et même ri devant certaines interactions entre Héloïse et son monstre. C'est très bien écrit avec les dialogues, les taquineries, donc c'est vraiment un point que j'ai adoré. Ensuite, ce récit est tout simplement passionnant par cette histoire. C'est pétillant, c'est drôle comme je l'ai dit. Il y a de très belles couleurs, de très beaux dessins. J'aime beaucoup le côté coloré, très vivant, très dynamique. On est sur des personnages au collège, donc Héloïse et son meilleur ami, on va les suivre tous les deux. Et une aventure va se mettre en place, notamment avec ce mauvais monstre. Et c'était très bien imaginé, j'ai beaucoup aimé. C'était palpitant aussi, avec pas mal de péripéties, et très touchant, puisqu'on a des messages forts aussi qui sont abordés avec toutes ces thématiques, le fait de un peu être comme les autres, rentrer dans le moule, etc. J'ai vraiment adoré ça. J'ai vu ensuite qu'il y avait un tome 2 et un tome 3, je ne me suis pas penchée dessus, donc je ne sais pas du tout ce que ça raconte, mais j'ai envie de lire la suite du coup, parce que j'ai beaucoup aimé donc ce premier tome. Donc voilà, je vous recommande une petite bande dessinée vraiment sympathique qui m'a surprise. C'était vraiment une très belle surprise, une très belle découverte. Comme je vous l'ai dit, il y a tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. Ce côté fantastique, cette légèreté, tout en étant plus profond, et on découvre ça au fur et à mesure. Je ne m'attendais pas aux péripéties qu'Héloïse a vécues, et j'ai tout aimé, donc je vous la recommande. On va maintenant parler du roman graphique Les Normaux de Janine Jansen et S. Al Sabado. Il y a 2 tomes pour l'instant, j'ai lu le premier, encore un graphique que j'ai emprunté. Donc c'est un roman graphique, donc c'est beaucoup plus épais qu'une bande dessinée, et j'ai absolument adoré. On est ici sur une romance, mais une romance très originale et tout simplement exceptionnelle. Une ode à l'amour, une ode à la différence, et j'ai adoré ces thématiques-là. On va suivre Sébastien qui a fui sa famille humaine pour emménager dans un Paris surnaturel où il compte bien apprendre la magie et oublier ses problèmes.
Mais un soir dans un bar, il va faire une rencontre, il va rencontrer un vampire hyper sexy et sans trop réfléchir, ils vont échanger tous les deux un baiser passionné. Mais notre héros Sébastien va interrompre cette étreinte et va tout simplement disparaître puisqu'il a déjà assez de problèmes comme ça pour s'engager dans une relation. Mais le lendemain matin, il va sortir de chez lui et il va croiser ce vampire qui est en fait son voisin de palier. Il s'appelle Elia, c'est un séduisant vampire donc. Et les émois ne font que commencer. Pour savoir la suite, il faudra lire ce premier tome. Et je peux vous dire que j'ai adoré cette histoire. C'est plein d'amour, c'est une histoire lumineuse, c'est un amour qui envoûte, qui fait sourire et qui est le fil conducteur de cette lecture. Mais pas que, puisqu'il n'y a pas que la romance dans cette histoire, je vous le dis quand même si ça reste une histoire d'amour. Ce roman graphique est tout simplement riche, pétillant, avec de très très belles couleurs, de très très beaux dessins encore une fois. C'est hyper intéressant puisque Sébastien est un personnage aussi auquel on peut s'identifier, puisqu'il cherche sa place, on s'attache à lui, c'est un jeune qui se questionne et qui va évoluer dans notre monde, mais pas exactement le même, puisque c'est un monde qui ressemble au nôtre, mais qui comporte quand même des petites touches de surnaturel, et j'ai beaucoup aimé ce côté original, donc ça marque, ça surprend. Et donc il y a beaucoup de magie, beaucoup d'émotions, un soupçon de légèreté, une ambiance particulière, des dessins colorés, plein de vie, qui font qu'on ne peut que fondre pour Elia et Sébastien, pour leur histoire d'amour. C'est doux, c'est mignon, c'est une parenthèse enchantée, j'ai envie de dire, une parenthèse hors du temps. Et c'est aussi inclusif et passionnant, notamment parce que l'on va suivre d'autres personnages. Ce n'est pas que Elia et Sébastien, j'ai beaucoup aimé ce parti pris. Donc ce premier tome, je l'ai adoré, c'était un coup de cœur, c'était une excellente lecture. J'ai très envie de lire la suite puisque j'ai vraiment été emportée dans cet univers. Donc c'est une lecture qu'il faut faire, notamment si vous avez aimé la saga Heartstopper, je trouve qu'on peut la rapprocher de celle-ci, mais il faut aimer le fantastique, car il y a cette touche-là qui fait que ce récit se démarque des autres, je trouve, donc c'est vraiment une idée que j'approuve, j'ai envie de dire. Donc n'hésitez pas, si vous aimez la romance, foncez lire ce roman graphique. Direction l'espace et la science-fiction avec Space Boy de Stephen McCraney. Je pense que ce sont aussi des romans graphiques dans le sens où les formats sont assez carrés, enfin c'est la forme d'un roman, il y a quand même pas mal de pages. Mais bon, j'ai toujours du mal à faire la différence entre le roman graphique et les bandes dessinées. Dans tous les cas, c'est un livre avec des dessins, tout simplement. Et ici, on est sur 19 tomes. Je n'ai pas lu les 19, j'ai lu les 6 ou 7 premiers, je crois. Ou 5, bon là comme ça je ne saurais plus vous dire, mais je suis déjà sous le charme de cette histoire et il me tarde en fait de découvrir la suite et peut-être la fin, je ne sais pas si c'est fini ou pas. Et donc notre héroïne ici c'est Amy, et pour Amy nous avons tous une saveur. Sa mère a la saveur de la menthe, elle est vive et lumineuse. Son père, il est comme un chocolat chaud, doux et plein d'une agréable chaleur. Amy, elle vit dans une colonie minière dans l'espace lointain. Mais le jour où son père perd son emploi, toute la famille est obligée de retourner sur Terre. Amy dit alors au revoir à sa meilleure amie, Gemma, et elle monte à bord d'une fusée à destination de sa nouvelle maison. Et elle prend place dans un cryotube où elle passera les 30 prochaines années, figée dans un état d'animation suspendu. Sa vie ne sera bien sûr plus jamais la même, mais tout ce qui occupe son esprit, c'est qu'en arrivant sur Terre, Gemma aura grandi sans elle, puisqu'elle est un peu en hibernation pendant 30 ans. Quand Amy elle débarque sur Terre, elle a le sentiment d'avoir posé les pieds dans un pays étranger. Le ciel est magnifique, mais la gravité est forte et les gens sont bizarres. Plus bizarre encore est ce garçon qu'elle rencontre dans sa nouvelle école, un garçon qui n'a pas de saveur. Donc Space Boy, c'est quoi? C'est l'histoire d'une lycéenne qui appartient à une époque différente, d'un garçon possédé par un vide aussi profond que l'espace, d'un artefact extraterrestre, d'un meurtre mystérieux et d'un amour qui traverse les années-lumière. Un récit captivant et empli d'émotions. Et je pourrais vous laisser avec ça finalement, puisque tout est dit dans le résumé. C'est exactement ça finalement. Et c'est exactement pour ça que j'ai adoré cette histoire. Space Boy, c'est un récit profondément humain, une histoire poétique portée par des dessins pétillants, colorés et vivants. L'auteur nous offre une aventure unique aux côtés de Amy, une aventure qui se révèle captivante et qu'il est impossible de ne pas dévorer. Amy, c'est une héroïne très attachante. Elle est un peu perdue dans ce nouveau monde. Elle va aller d'expérience en expérience, elle va se faire des amis, apprivoiser la planète, et donc c'est tellement intéressant, c'est passionnant. Et elle va aussi donc être irrémédiablement attirée par le mystérieux Oliver qui nous fait nous poser de très nombreuses questions. Le suspense est présent, il se mêle à une atmosphère légère, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés avec justesse et sensibilité toujours. C'est un cocktail unique, j'ai envie de dire, c'est émouvant, c'est fascinant,
Il est question de l'adolescence, de l'amitié, de l'amour, de l'affirmation de soi, et tout ça dans un monde futuriste qui ressemble au nôtre, mais qui marque pour la technologie avancée, et donc encore une fois un parti pris que j'ai beaucoup aimé. Space Boy, c'est tout simplement une histoire magnifique. Elle est touchante, elle est pleine de surprises, elle est très riche. Elle prend un détour que je n'imaginais pas forcément. Je sais que j'arrive dans les tomes où on découvre de plus en plus de choses et je ne m'y attendais pas, donc ça capte encore plus mon attention, ça titille ma curiosité, donc j'ai hâte de lire la suite. Mais vraiment c'est un livre unique, une saga unique, et je vous invite vraiment à la découvrir puisqu'elle est devenue une de mes sagas préférées. Ensuite, nous partons dans les bois avec Pilou des bois de Mai K. Nguyen. On va suivre ici Willow qui adore la forêt qui se trouve tout près de chez elle. Elle est calme, elle est paisible, elle est très différente de ses propres émotions tumultueuses qu'elle garde enfouies tout au fond d'elle. Mais un jour, lorsque ses émotions la submergent, elle décide de s'enfuir dans les bois, et là elle va rencontrer Pilou, une fée des bois qui est égarée, qui n'arrive pas à retrouver le chemin de sa maison. Et sa maison s'avère être le bosquet de Magnolia, où la maman de Willow avait pour habitude de l'emmener. Donc Willow propose à Pilou de l'aider et elles deviennent rapidement amies. Mais la journée est longue et Pilou n'est pas certaine d'être tout à fait prête à revenir chez elle, ce qui exaspère Willow, qui est déterminée à réparer ses propres erreurs en ramenant Pilou chez elle saine et sauve. Alors que la tempête menace, les émotions de Willow remontent à la surface et prennent soudainement forme, mettant les deux filles en danger, ce qui va obliger Willow à se confronter à ses sentiments profonds une bonne fois pour toutes. J'ai adoré cette histoire qui était tout simplement bouleversante et très touchante, des thématiques très profondes avec les émotions, vous le comprenez avec le résumé. J'ai beaucoup aimé ça, c'est traité avec beaucoup d'ingéniosité, j'ai envie de dire, parce que les émotions de Willow sont représentées physiquement, donc c'était très intéressant. Et les dessins sont tout simplement sublimes, il y a un style particulier, ils sont à couper le souffle, j'ai adoré les couleurs, on est vraiment plongé dans la forêt, c'est très immersif. Donc c'est pétillant, c'est coloré, c'est magnifique. C'est un récit très puissant et inoubliable qui fait du bien puisque on parle des émotions, on parle dans un sens de santé mentale et c'est très inspirant, c'était très beau. J'ai vraiment adoré la manière dont les choses étaient tournées. C'était très bien fait, beaucoup de justesse, de sensibilité. J'aime beaucoup les livres qui abordent des thématiques fortes en fait, surtout quand c'est fait d'une certaine manière, en tout cas d'une manière originale, et là c'était le cas. Donc c'était une très très belle bande dessinée. Les deux héroïnes sont adorables, très mignonnes, et on est emporté avec elles dans leur aventure, dans leur traversée de cette forêt qui se révèle pleine de péripéties et non pas sans danger. Mais elles vont s'aider et on a cette amitié qui est aussi forte. Mais c'est aussi à Willow de faire un travail sur elle-même, de se confronter à ses peurs, et j'ai adoré tous les messages en fait, tout simplement. Pour le dernier, on retombe dans l'espace avec Moondir de Johan Caveje, qui est donc un roman graphique qui nous entraîne à travers les galaxies. Et on va suivre un petit renne, un petit Moondir, qui, pour protéger son œuf d'une mystérieuse poursuivante, va traverser l'espace immense et vide au péril de sa vie. Et on va se lancer à ses côtés dans cette course-poursuite intergalactique dont l'issue pourrait sceller le sort de l'univers frappé par le grand silence. Un résumé intriguant pour un récit tout aussi intriguant. Je ne m'attendais pas du tout à une telle histoire. J'ai été emportée par ce récit très immersif. Il n'y a pas beaucoup de dialogue, c'est vraiment à la fin où il y en a, mais sinon on est sur une bande dessinée presque muette. Mais j'ai adoré ça puisque les dessins parlent à la place des personnages en fait, et on est vraiment immergé dans cette ambiance assez particulière dans l'espace. Il y a beaucoup d'action. C'est un récit qui envoûte par son atmosphère. J'ai adoré les rebondissements, les dessins, le retournement de situation, surtout à la fin. On ne s'attend pas en fait à ce chemin que l'histoire va prendre, et j'étais très surprise, mais agréablement surprise, et c'était très bien mené, très bien construit et surtout très puissant. En fait il faut lire cette bande dessinée pour comprendre vraiment les émotions transmises, et surtout comment on se sent à la fin de cette histoire. C'était très original, très bien pensé, et je regrette qu'on ne voit pas plus passer cette bande dessinée puisqu'elle est unique et assez spéciale, elle ne ressemble à aucune autre. C'est un peu une pépite cachée qui se démarque pour son originalité et son histoire, comme je vous l'ai dit, que personne ne peut deviner. Donc encore une fois, une très très bonne lecture. Voilà pour ma vidéo sur mes meilleures lectures graphiques de 2025. Je me suis rendu compte qu'au début, je vous ai parlé de 10 meilleures lectures, mais en fait, là, il n'y en a pas 10. Mais c'est parce que je pensais à mon post Instagram dans lequel j'avais parlé de mes 10 meilleures lectures romans et mes 10 meilleures lectures graphiques.
Et j'avais parlé aussi des mangas que j'avais lus ou de la BD Génération Lou dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur Lou, donc j'allais pas en reparler ici. Donc si c'est plus clair, dites-vous que là c'était mes meilleures lectures graphiques de 2025, mais en enlevant celles dont je vous ai déjà parlé, tout simplement. Et donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avoir donné envie de lire ces livres. Et n'hésitez pas à me faire des recommandations aussi en commentaire si vous en avez envie et si vous avez des livres à me recommander. J'espère que vous faites de bonnes lectures, j'espère que tout va bien de votre côté et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!